Chers amis, vous avez vu que dans notre programme, la deuxième séance consiste à analyser la manière dont on voit l'univers aujourd'hui. Car lorsque la science est entrée en action, et c'est bien normal, elle a renversé l'image qu'on avait du monde en s'appuyant uniquement sur la révélation biblique. Alors, je vais vous indiquer quelques étapes dans la manière dont on conçoit l'univers depuis le XVIe siècle. Il y a plusieurs étapes. Jusque-là, pendant tout le Moyen Âge, les hommes qui ont construit cette cathédrale s'inséraient sans difficulté dans la vision qu'avait décrite la Bible. Dieu a créé le monde en 6 jours. Il nous a lancés dans une histoire du salut. Nous sommes à telle étape de l'histoire du salut. Et ça ne faisait aucune difficulté. Je dirais que même au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les Lumières ne sont pas athées. Les Lumières sont déistes. Elles estiment qu'à l'origine de toute chose, il doit y avoir un esprit divin qui a créé le monde et s'en est désintéressé, l'a confié aux hommes. C'est ça la grande différence avec la vision chrétienne. Mais ce qui est surtout intéressant à observer, et nous allons le faire maintenant, c'est comment l'Église a réagi aux différents acquis de la science concernant l'origine de l'univers. Quand on dit la science, il y a des éléments qui restent hypothétiques, d'autres sont largement partagés. Vous savez que la science n'est jamais close, elle est toujours ouverte sur de nouvelles découvertes et elle est ouverte à de nouveaux approfondissements. Alors, signalons juste quelques éléments qui vont mettre à mal la synthèse médiévale. Comme je vous l'avais dit, le Moyen-Âge a construit à la fois sur la Bible et sur ce que lui fournissait la philosophie grecque. Qu'est-ce qui est arrivé au XIVe siècle? D'un mot, Guillaume d'Occam, ça vous dit quelque chose? Bon, c'est un philosophe, c'est un Anglais, c'est un prêtre, un franciscain, qui a lancé le courant philosophique qu'on appelle le nominalisme. Qu'est-ce qui diffère dans le nominalisme par rapport à la vision antérieure, celle de saint Thomas d'Aquin, de saint Bonaventure, etc. Le nominalisme ne nie pas que Dieu ait créé le monde, mais il dit que nous ne pouvons pas connaître le dessein de Dieu. Ce qu'on disait avant, c'est que le monde est pour nous cohérent parce que notre raison participe de la raison qui a créé le monde. Et là, on va dire, oui, Dieu, il a fait le monde tel qu'il est. Il pourrait être totalement différent. Il n'y a pas d'ordre créé, vous voyez. S'il n'y a pas un ordre créé dans le monde, dans les créatures, dans les rapports des êtres, dans le cœur humain, il n'y a plus un rôle décisif du Créateur. Ceci a été très important parce que ce courant nominaliste va quand même marquer beaucoup la suite. Autre étape que nous connaissons tous, c'est la découverte de l'Amérique. Eh bien, oui. Quand on se représente le monde, on ne savait pas que le continent américain existait. Quand Marco Polo a fait son voyage, c'était uniquement vers l'Est. Il a marché sur de la terre ferme et il est allé jusqu'en Chine. Mais on ne savait pas qu'au-delà de la Bretagne, si vous voulez, au-delà de la Chine, il y avait un autre continent. Alors, ce qui est arrivé en 1492 est capital quand Christophe Colomb, sans savoir que c'était l'Amérique,
a découvert les premières îles sur lesquelles il a mis les pieds. Il s'était basé sur une vision de l'univers sphérique, en s'appuyant sur Aristote et saint Thomas, mais les calculs qu'il avait faits sur la distance qu'il escomptait entre l'Europe et les Indes, comme il disait, il s'est un peu trompé dans ses calculs, la distance était beaucoup plus grande. Bien. Donc, lorsque l'univers chrétien a découvert cela, a découvert ces îles qui ensuite, on ne sait pas encore que c'est pas la Chine, on pensait que c'était la Chine, les royaumes de Cathay et Cipango. Bon, et ce n'est qu'après une longue prise de conscience qu'on s'est aperçu qu'il y avait autre chose entre l'Europe et la Chine. Donc, ça, ce sont des questions très importantes parce qu'elles mettent à mal l'image qu'on avait du monde. D'autres éléments vont intervenir très rapidement. Et le premier, c'est la théorie de l'héliocentrisme. Jusque-là, eh bien, les anciens, les Égyptiens, Aristote, pensaient que la Terre était au centre de l'univers, avec quelques accommodements. Parce que les Grecs, notamment Aristote, expliquaient que Mercure et Vénus tournent autour du Soleil, mais le Soleil tourne autour de la Terre. Bon. Lorsque on a commencé à mettre en doute cette théorie, on se heurtait directement aux données bibliques. Alors, vous voyez, il y aura un conflit avec l'Église, c'est-à-dire une hésitation plutôt sérieuse à admettre l'idée de l'héliocentrisme parce que une lecture littérale de la Bible était en faveur de l'héliocentrisme. Par exemple, il y avait le fameux passage de Josué 10 où Dieu dit au soleil, arrête-toi, c'est pendant la bataille, arrête-toi, et le soleil s'immobilisa au milieu des cieux pendant près d'un jour. Alors, c'est qu'il tourne vraiment, comme on l'avait dit, sur le couvercle qui recouvre la terre. Il était censé se promener d'un endroit à l'autre du matin au soir. Bien. Et d'autres passages de l'Écriture disent la même chose. Coëlec, par exemple, le soleil se lève et il se couche et il revient vers son point de départ. Bon. On ne va pas reprocher à ces générations d'avoir lu la Bible d'une manière littérale, mais évidemment, lorsqu'on a commencé à dire que ce n'est plus la Terre qui est au centre du monde, ça a créé un choc. Comment on en est venu à parler d'héliocentrisme ? Le premier, c'est peut-être Nicolas de Cus. Ça vous dit quelque chose ? C'est le XVe siècle. C'est un ami du pape Pie II. Il a mis en cause une des thèses fondamentales d'Aristote, à savoir la distinction entre le monde infralunaire et le monde sublunaire, supralunaire. Il disait ceci, la sphère, on ne peut pas dire que la Terre est au centre du monde, parce que il n'y a pas de circonférence ni de centre. Et ce qui est au centre, c'est Dieu. Dieu est le centre et la circonférence. Mais on ne peut pas placer géométriquement la Terre au milieu de l'univers et le reste des planètes tournent autour. C'était pas tellement le fruit d'une observation que d'une méditation, disons. Par contre, Nicolas Copernic, comme chacun sait, la révolution copernicienne, elle s'appuyait sur l'observation. C'était un ecclésiastique qui n'a jamais été prêtre, il a juste été tonsuré, qui est devenu chanoine quand même, en Pologne,
et son ouvrage magnifique sur la révolution des sphères célestes, il dit, après observation, que le Soleil est immobile au centre de l'univers et la Terre tourne autour du Soleil. Mais il a soin d'ajouter, c'est pour ça qu'il n'a pas eu d'ennui, selon l'apparence. Il semblerait que ce soit comme ça, donc on lui laisse le soin de moduler ses affirmations et il a pu s'en tirer facilement. Disons tout de suite que ce soit chez les catholiques comme chez les protestants, on en restait à l'héliocentrisme à cette époque et les visions de Copernic ont été rejetées par les uns comme par les autres, y compris par le Concile de Trente qui a réaffirmé qu'il faut lire la Bible comme ayant Dieu pour auteur. Oui, mais enfin, il y a des intermédiaires. Et donc, c'est clair. Vient Galilée, le grand Galilée. Il a consacré 3 ouvrages à ses recherches. Il observe le Soleil, les planètes, avec une lunette astronomique qu'on n'avait pas encore conçue jusque-là. Il observe des taches solaires. Et donc, le Soleil n'est pas si parfait que ça. Et il observe des satellites de Jupiter. En fait, il met en langage mathématique l'hypothèse de Copernic. Et il écrit en 1615 à Christine de Lorraine « L'intention du Saint-Esprit dans la Bible est de nous enseigner comment on va au ciel, non comment va le ciel. » C'est une phrase connue et très juste. Voilà, très bien, bravo Galilée. Alors, il a eu des ennuis, évidemment. Il a été condamné, mais il n'a jamais été poursuivi. Il a été en résidence surveillée quelque temps, puis on l'a exilé chez lui. Je crois que c'est à Florence. Le dialogue entre les 2 systèmes du monde, voilà un de ses ouvrages capitaux, enfin essentiels dans l'histoire de la physique et de l'astronomie moderne. Et donc, malgré les démonstrations très courtoises, très humbles de Galilée, l'héliocentrisme a été condamné, clairement, en 1610, puis de nouveau en 1633, en disant que ça contredit la Bible et donc ça doit être faux. Je mentionne encore Isaac Newton pour conclure cette phase-là de l'histoire de la science physique. Newton, à 23 ans, découvre que la lumière est composée de corpuscules. Et lui aussi a écrit un ouvrage fondamental dans lequel il fonde, pour ainsi dire, la mécanique classique sur la théorie de la gravitation et le calcul infinitésimal. En fait, il dit « Le monde tient en équilibre par l'attraction universelle. Les astres, les uns par rapport à les autres, ils ne tombent pas, ils ne vont pas n'importe où, mais ils sont dans leur circuit, dans leur cours, parce qu'ils sont attirés par une masse plus grande. La masse du Soleil est infiniment plus importante que la masse de la Terre, et la masse de la Terre est plus importante que celle de la Lune, et tout ce monde-là tourne de cette manière-là. Et voilà, on avait donc trouvé une des lois fondamentales de la connaissance de l'univers, à savoir la théorie de la gravitation universelle. Celle-ci sera complétée par un Français qui s'appelle Pierre-Simon de Laplace, la mécanique céleste, qui pense que à l'origine du système solaire, il y avait une nébuleuse qui s'est formée, et par condensation de cette nébuleuse sont apparus le Soleil, les planètes, etc. Vous savez qu'il y a une phrase célèbre de Laplace à Napoléon, parce que quand il a montré son ouvrage à Napoléon, Napoléon dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dans ce gros ouvrage, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu, la mention de Dieu. » Et la réponse de Laplace, « Sire, Dieu est une hypothèse dont j'ai cru pouvoir me passer. » Voilà.
Donc voilà, on est donc dans une vision de l'univers, on n'a plus besoin de Dieu, de créateur. Voilà, très bien. Enfin, très bien. La science continue. Vous savez, j'ai voulu placer cette conférence d'aujourd'hui en mettant en exergue une phrase d'un savant qui dit « Peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. » Vous savez, à mesure qu'on connaît mieux la structure de l'univers, on songe moins à devoir écarter toute référence à un Dieu, à un esprit créateur. Voilà. Alors, ça, c'était les premières découvertes scientifiques. Il y a aussi un autre mouvement qui fait que de plus en plus, on s'éloigne de l'idée du créateur, sans nier que le monde a été créé par Dieu. On va remplacer l'idée de créateur par l'idée de nature. Et on va donner à la nature une consistance telle qu'elle n'a plus besoin de se référer à autre chose pour exister. C'est notamment le travail qui, par ailleurs, a été très fécond des théologiens de l'école de Salamanque au XVIe siècle, autour de Antonio Suárez. C'est ce qu'on appelle la deuxième scolastique. Bien sûr qu'elle n'exclut pas l'idée de Dieu et de Dieu créateur, mais ils disent « la nature me suffit, j'examine la nature ». Et donc cette école qui est à l'origine du droit international, car il s'agissait de dire « mais tous ces peuples qu'on vient de découvrir dans les Indes, c'est-à-dire dans les Amériques, on se posait la question, est-ce que ce sont des hommes? Et comme ils n'ont pas connu la révélation biblique, quels sont leurs droits? Est-ce qu'ils ont des droits? Alors là, cette école dit, c'est en vertu de leur humanité qu'ils ont des droits. Donc les droits de l'homme se fondent sur le fait d'être un humain, d'être un homme. Même s'ils ne croient pas en un créateur, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Et donc, cette école est très importante. Elle nous amène à une expression utilisée par Grotius, qui lui est un néerlandais, qui dit que le droit de la société doit se fonder sur la droite raison. Et il est l'auteur de l'expression « etsi Deus non daretur », même si Dieu n'existait pas. Il ne nie pas qu'il existe, mais je travaille comme s'il n'existait pas. Ça, c'est très important. Donc, ceci nous met devant un changement considérable de mentalité. Il est évident qu'il existe un univers qu'on appelle la nature. On va maintenant l'étudier, mais on ne va plus entendre un message sur le sens de cet univers. C'était le message biblique. En fait, l'idée d'infini passe de Dieu à la réalité matérielle. Et cette réalité matérielle doit être étudiée par la raison. Bien, vous savez, Descartes a joué un très grand rôle dans cette affaire-là. C'est que Descartes fait une distinction très nette entre ce qu'il appelle l'étendue et la pensée, c'est-à-dire entre le monde matériel et la capacité de l'homme de penser. Finalement, tout est dans la pensée humaine qui décide qu'est-ce que c'est que j'ai devant moi. Avant, on cherchait à scruter l'univers à partir de ce qu'il est lui-même. Maintenant, il y a un accent mis non pas tant sur la connaissance que sur la volonté. La volonté de l'homme va primer, et elle prime encore aujourd'hui dans notre
culture. La volonté qui va dire ce qu'on retient, ce qu'on considère comme vrai et ce qu'on considère comme pas vrai. Je termine par les remarques de Spinoza, qui revient beaucoup à la mode. Vous avez vu, il y a des ouvrages qui sortent sur Spinoza. Qu'est-ce que Spinoza a de spécial? C'est un grand penseur, évidemment. Il dit « Deus sive natura ». Dieu ou la nature, c'est pareil. Et pour lui, donc, si on veut parler de divinité, c'est le cosmos. Et on revient à ce que pensaient les anciens Grecs avant le christianisme, avant l'idée d'une création par Dieu à partir de rien. Bon, Spinoza. Voilà donc des changements intellectuels considérables qui vont être corroborés par de nouvelles découvertes encore très tâtonnantes dans le domaine de l'observation scientifique. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous disais que d'après la Bible, le monde devait durer 6000 ans. Eh bien, Buffon, qui est de Montbard, Monsieur Buffon, évalue l'âge de la Terre, on est au milieu du XVIIIe siècle, à 70 000 ans, dans ses écrits, mais en aparté, parce qu'il n'osait pas aller trop loin. Il disait que sûrement plusieurs centaines de milliers d'années. Pour lui aussi, la vie est apparue de manière progressive et elle se transforme d'espèce en espèce. Il y a eu d'autres tentatives de donner un âge à la Terre. Il y en a une qui est particulièrement curieuse. En 1650, un archevêque anglican, James Hussler, fait remonter le jour de la Genèse, de la création, notez bien, le 23 octobre de l'an 4004 avant Jésus-Christ, à 9h du soir. Eh bien, il est encore dans les clous de ce que disait la tradition juive et chrétienne des origines. Et puis, on a cherché à calculer l'âge de la Terre à partir de phénomènes. Par exemple, sur la quantité de sel des océans et le débit total des fleuves. Ça, c'était Halley. Ou encore sur la rotation des océans. Quoi qu'il en soit, en 1956, alors qu'on était déjà passé par les grandes étapes que je vais mentionner tout à l'heure, on en vient à estimer que l'âge de la Terre est de 4,5 milliards d'années. C'est pas mal. Voilà. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons eu la démarche scientifique de la mécanique classique. Le monde de Newton, eh bien, le monde de Newton est parti en morceaux depuis le début du XXe siècle, et nous avons une autre approche qui est fantastique, moi je ne suis pas un physicien évidemment, mais je trouve que c'est plein je dirais même de promesses pour l'avenir de la connaissance, parce que on a découvert petit à petit les secrets de la matière, que ce soit en physique quantique, je vais dire ce que ça veut dire quantique, le monde des particules de l'infiniment petit, et par la relativité générale d'Einstein, basée sur la gravité, on explique la formation de l'univers à l'échelle macrocosmique. Alors permettez-moi de faire un rappel, parce que en découvrant le secret de la matière, de quoi on parle, c'est quelque chose d'assez renversant. Les atomes, toute réalité physique est constituée d'atomes. Les atomes, chaque atome comprend un noyau qui concentre à lui seul plus de 99% de la masse de cet atome. Autour de l'atome gravitent des électrons,
mais qui forme un nuage autour de lui qui est 10 000 à 100 000 fois plus étendu que le noyau lui-même. Une image que j'ai lue quelque part qui disait « Vous voulez vous représenter un atome? Alors, pensez à un moustique dans une cathédrale. Le noyau, c'est le moustique. La périphérie, c'est tout le reste. Bon. Ceci est la structure de toute réalité physique. Alors, le noyau lui-même est formé de protons, porteurs d'une charge électrique positive, et de neutrons d'une charge électrique négative. La masse de l'électron qui se balade à 100 000 plus loin est 1800 fois inférieure à celle du proton. Je vous dis ça parce que tout va être dans la découverte de l'action de ce monde infiniment petit qu'on avait jusque-là ignoré, et maintenant on le découvre. Alors, Max Planck propose l'hypothèse des quanta. Qu'est-ce que c'est qu'un quantum? Un quantum, c'est une entité indivisible contenant une énergie. Et on s'est aperçu que le rayonnement lumineux n'est pas continu, mais il procède par paquets d'énergie qu'on appelle des quanta. Bon, tout ça est important à mentionner. Car maintenant, avec l'hypothèse, l'équation d'Einstein que tout le monde connaît, Einstein a marqué quel est le rapport constant entre l'énergie et la matière. Heisenberg a introduit, ça c'est très important, en science, le principe d'incertitude, c'est-à-dire, comme la lumière est à la fois une onde et une particule, Heisenberg dit ceci: on ne peut connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule, parce que quand on l'observe, on la change, on la modifie. Alors, elle est particule quand elle est observée, elle est onde quand elle ne l'est pas. Bien, ça simplifie tout. Louis de Broglie, lui, disait que c'est la théorie ondulatoire de la matière, c'est-à-dire pas seulement la matière des quelques étoiles, de la nôtre. Les électrons se comportent comme des ondes. Quand il y a observation et interférence, l'électron se comporte comme une particule. On ne verra jamais un électron sous sa forme ondulatoire. L'électron n'a plus de trajectoire. L'observation modifie la nature des particules élémentaires. Comment peut-on alors connaître le réel? Louis de Broglie disait « Les objets que nous connaissons, les êtres vivants, ne sont pas des assemblages de micro-objets, mais des combinaisons d'entités élémentaires qui, elles, ne sont pas des objets. » La conséquence de tout cela, c'est que la structure des atomes contient, comme vous le savez par l'énergie atomique, une réserve inestimable d'énergie. Casser le noyau des atomes, séparer les particules qui le constituent, permet une libération d'énergie, comme c'est le cas dans le travail de l'énergie nucléaire, surtout lorsque les noyaux sont lourds comme ceux de l'uranium, qui libère une énergie fantastique. Tout ça a toujours existé dans le creux de la matière, on ne le savait pas. Bon. Alors, la mécanique quantique est maintenant partagée par tous, mais il reste des questions à résoudre, notamment la notion de temps. Vous savez, le temps lui-même se rétrécit avec la vitesse à laquelle on se déplace. Les masses déforment le vide. La masse de la Terre creuse un trou dans l'espace-temps, trou dans lequel la Lune est piégée. Les masses courbent l'espace
et déforme la trajectoire des rayons lumineux, etc., etc. Fantastique. Une fois qu'on était en possession de ces connaissances, on s'est aperçu d'une chose, c'est que l'univers est en expansion. Alors, le chanoine Georges Lemaître, 1927, s'est dit, puisque l'univers est en expansion depuis qu'il existe, si je tourne le film à l'envers, je peux revenir à l'origine. Et il conçoit le début du monde sous la forme d'un atome unique, dont le poids atomique est la masse de l'univers entier. Alors, un autre physicien américain a donné au chanoine Lemaître le nom de « This man is the Big Bang Man », c'est l'homme du Big Bang, le Big Bang que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, le Big Bang est retenu comme théorie la plus vraisemblable sur l'origine de l'univers. Donc, d'un atome originel, un atome, vous représentez ce que c'est, donc un moustique et une cathédrale. Une gigantesque explosion qui, d'un atome tellement concentré que lorsqu'il a explosé, il y a, on dit, 14,7 milliards d'années. La température qui s'en dégageait était de 10 milliards de degrés Kelvin. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsque l'explosion a eu lieu, donc l'univers avait un diamètre infime, il donne même des chiffres, 10 puissance moins 33 centimètres. Alors faites le calcul, hein. Il ne reste plus grand-chose. Et une température de 10 puissance 32 degrés. Alors, plus la taille de l'univers augmente, donc plus il est en expansion, plus il se refroidit. Et on a pu trouver, mesurer ce refroidissement. Alors, lorsque le Big Bang a eu lieu, au bout de, je dis ce que disent les savants, 3 minutes après le Big Bang apparaissent l'hydrogène et l'hélium. Ce sont les seuls éléments qui sont apparus dès l'origine. Tous les autres éléments, les autres atomes, ont été fabriqués par les planètes une fois qu'elles étaient en route. Après le Big Bang, il a fallu, semble-t-il, 300 000 ans pour qu'apparaisse la lumière. Pourquoi? La nuit noire, la nuit, pendant 300 000 ans. Pourquoi? Parce que la lumière dégagée par le Big Bang est absorbée par l'expansion de l'univers. Après, seulement apparaît la lumière de l'explosion. Et petit à petit, après, on a donc pu observer par un satellite la structure du rayonnement fossile. Autrement dit, en 1992, on a pu observer ce qui s'est passé il y a 14 milliards et 7 millions d'années. Un satellite qui réussit à mesurer la température résiduelle de ce qui s'est passé il y a 14 milliards d'années. Cette température est de 3 Kelvin. C'est presque le zéro absolu. Mais l'univers a mis 14 milliards d'années à se rafraîchir.
Bon. Ceci est très important. Et donc, les étoiles et les galaxies ont commencé à se cristalliser 1 milliard d'années après le Big Bang. Le fait que l'univers soit en expansion est admis par tous. Voilà ce que dit Edwin Hubble. Les galaxies, au-delà de la nôtre, contiennent des milliards d'étoiles situées à des millions d'années-lumière de nous. Notre galaxie à nous a un rayon de 100 000 années-lumière, alors que la plus proche, celle d'Andromède, est située à 2 millions d'années-lumière. L'année-lumière, la vitesse de la lumière étant la seule mesure cosmique possible. Il n'y a pas de vitesse plus rapide que celle de la lumière. Et donc, comme je disais, les corps simples qui forment les planètes, notre planète et nos corps se sont mis en place petit à petit. Par exemple, les éléments qui sont ceux les atomes sont apparus dans un ordre qui est connu et qui est celui de la formation de tout ce qui existe. La conséquence, c'est quoi? Il y a encore d'autres découvertes extraordinaires. Je le dis d'un mot, on appelle ça le principe de la non-localité. À force d'observer les secrets de la matière, on en vient à changer totalement notre vision des fondements de la réalité. John Bell confirme par une expérience que deux particules corrélées, donc ensemble, si on les sépare à une grande distance, des kilomètres et des kilomètres, se comportent de la même manière si on agit sur l'une seulement. Donc il y a des interactions instantanées entre les particules qui échappent au temps et à l'espace tel que nous le concevons. Donc, disent les physiciens, la réalité ultime n'est pas située dans l'espace-temps. Les particules élémentaires obéissent à un ordre sous-jacent au nôtre. En somme, nous allons vers un réalisme non physique. Le réalisme postule l'existence d'une réalité indépendante de notre perception et de nos moyens d'observation. Cette réalité-là peut être scientifiquement approchée par une objectivité faible. Mais il y a ce sentiment qu'on ne sait pas tout, loin de là. Bien, alors, c'est bien gentil de parler des origines du cosmos et la vie. Les origines de la vie. Bien sûr que là-dessus, nous en savons pas mal et que ça a beaucoup bouleversé la conscience chrétienne, disons, de la création de la vie. Encore qu'elle ne le contredise absolument pas. Donc, à l'origine, la vie, elle est apparue grâce à des atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Une synthèse des acides aminés, ce sont des briques qui fabriquent des protéines. Et dans le milieu aqueux, humide, ces briques ont donné naissance à des bactéries. L'origine de la vie, c'est des bactéries. Bon, très bien. Il y a longtemps, hein. Donc, cette réalité fait que la photosynthèse capte les millions de photons que le Soleil envoie à la Terre et la vie se construit par un métabolisme qui transforme en soi ce qui vient de l'environnement. En fait, c'est l'information qui est la clé de l'organisme du vivant. Et nous connaissons l'histoire de la vie
Donc, apparition de bactéries unicellulaires, multicellulaires à 1,3 milliard d'années, des mollusques sans coquillage à 800 millions, des algues hors de l'eau et des coquillages à 700 millions, les premières créatures terrestres, les insectes, les amphibiens, les reptiles à 500 millions, les forêts tropicales, les reptiles se transforment. Dans les forêts tropicales, les reptiles se transforment en dinosaures. Les dinosaures ont régné pendant 240 millions d'années. Ils ont été éteints par un fameux astéroïde, comme chacun sait. Après est venue l'ère des mammifères, depuis 50 millions d'années seulement. Théorie de l'évolution, évidemment. Théorie de l'évolution, Darwin avait été précédé par d'autres, mais Darwin émet une théorie selon laquelle les espèces que nous voyons aujourd'hui sont le fruit d'une évolution dans laquelle c'est par une sélection naturelle du plus fort dans la lutte pour la survie, le plus apte survie, et donc les espèces peuvent s'améliorer au fur des centaines de milliers d'années. Pour Darwin, évidemment, il dit c'est le contraire de la Bible. Lui était le fils d'un pasteur. Hein. Et si on prend les choses comme ça, bien sûr que la Bible ne dit pas ça. Dieu a créé chaque espèce, chaque être comme il est directement. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. C'est l'observation du réel qui fait que nous sommes en capacité de dire, mais voilà, si Dieu a mis le monde en route, c'est de cette manière-là, si toutes ces hypothèses sont confirmées. Donc, la théorie de l'évolution de Darwin a été reçue d'une manière générale, mais complétée par ce qu'on appelle la théorie synthétique. La théorie synthétique considère l'apport de la génétique, de la zoologie, de la botanique, de la paléontologie, et qui dit que les espèces peuvent se développer, s'améliorer, soit par un continuum, c'était ça que pensait Darwin, soit par des sauts qualitatifs. Et ça, c'est une théorie de plus en plus retenue. Autrement dit, l'être vivant se développe depuis qu'il existe à partir d'un programme qui est contenu dans ses gènes. L'information est contenue dans les chromosomes, qui sont les constituants essentiels de l'ADN. C'est cette information qui passe dans les cellules de chaque être. On peut donc constater que les êtres ne se développent pas d'une manière anarchique et arbitraire. Ils se développent en fonction d'un programme qui est inscrit en eux. D'où l'apparition de l'homme. L'apparition de l'homme. On fait apparaître l'homme les Australopithèques d'abord à 400 000 années, il y a 400 000 ans. L'Homo erectus avec ses outils, celui qui marche, 1 million d'années. Pardon, 1 million d'années. L'Homo sapiens, 200 000 ans, qui connaît déjà les sépultures, l'art. L'homme de Néandertal, 125 000 années. Et enfin l'Homo sapiens sapiens, ça veut dire quoi? Qui sait qu'il sait? Il sait qu'il sait. C'est nous depuis 28 000 années. Ça, c'est pas... Alors, c'est très peu. Quelqu'un a fait une comparaison qu'on retient facilement. Si on veut se représenter l'apparition de l'homme par rapport au début de l'univers, on regarde la tour Eiffel, et au sommet de la tour Eiffel, il y a une couche de peinture. C'est la dimension de la couche de peinture qui représente l'apparition de l'homme. Alors, voilà. Nous avons donc
une question qui se pose toujours. On s'est demandé quels sont les critères de l'humain par rapport aux autres espèces animales. À quel moment cesse l'animalité et commence l'humanité? C'est une belle question. Certains ont suggéré que c'était l'outil, mais ce n'est qu'une réponse partielle. D'autres ont dit, mais ce serait l'apparition du langage, mais personne n'était là pour le constater. On dit aussi que lorsque l'homme a su maîtriser le feu, bien sûr, pourquoi pas, mais tous s'accordent à dire qu'il y a un saut qualitatif dans la prise de conscience de l'être humain par rapport à son existence et son environnement. C'est au moment où on voit apparaître les sépultures, c'est-à-dire que l'homme enterre ses morts. Et ça, ça montre non seulement la solidarité vis-à-vis de ceux qui sont morts, mais aussi la vague conscience du sens de la vie. Est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que ça va au-delà? Très important. Donc, l'être humain est celui qui enterre ses morts. Il exprime par là sa conscience d'une communauté de destin. Il a le sens de l'autre qui survit à son absence, à son départ. L'être humain ne veut pas mourir. Et quand viendra à un stade ultérieur, avec l'homo il y a 200 000 ans, l'art dans les grottes du Paléolithique supérieur en Espagne, d'Espagne jusqu'à la Russie, et il y a des constantes dans les représentations. Et là, on a le début de la création d'un langage symbolique et même d'un langage religieux. Alors, ces étapes du développement des connaissances, alors donc on a eu le modèle de Newton, on a eu le modèle quantique, on a devant nous des recherches qui continuent et qui sont très... Comment l'Église a réagi? Alors, on a encore un peu de temps pour en parler. La première réaction au darwinisme deviné, mais bien sûr, en 1860, un concile provincial se tient à Cologne, en Allemagne. Il dit « Nos premiers parents ont été créés directement par Dieu. C'est pourquoi nous déclarons en contradiction avec la Sainte Écriture et avec la foi l'opinion de ceux qui n'hésitent pas à affirmer l'évolution spontanée d'une nature imparfaite vers une forme connexe plus parfaite, d'où serait issu l'homme, au moins dans son corps. » Bien sûr que le magistère n'en est pas resté là. Léon XIII a publié une encyclique qui s'appelle Providentissimus Deus, 1893, qui concerne quoi? Pas tellement les questions de l'origine du monde ou de l'homme, mais comment interpréter la Bible. C'est une charte des études bibliques et qui rappelle que la Bible ne se trompe pas. Et donc, on continue à considérer que on a une lecture littérale de la Bible, qui est toujours, dans ce cas, recommandée. Pourtant, l'Église connaît, depuis les pères de l'Église, les 4 sens de l'Écriture. Il y a le sens littéral, il y a le sens moral, il y a le sens spirituel. À quel niveau faut-il se placer? Vous savez, les pères de l'Église comme Origène pratiquaient le sens allégorique, allégorique, 4e façon de lire l'Écriture, et qui ne se gênait pas d'interpréter l'origine du monde en y glissant des éléments de la philosophie platonicienne, etc. Mais ici, prudence, qu'est-ce que dit Léon XIII? Les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, tels qu'ils ont été reconnus par le Concile de Trente, doivent être tenus pour sacrés et canoniques.
non pas en ce sens que composés par le génie humain, ils ont ensuite reçu son approbation, ni seulement qu'ils contiennent la révélation sans aucune erreur, mais parce qu'ils ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit et ont Dieu pour auteur. Donc, en 1800, à cette époque, on ne songeait pas à s'écarter de la vision traditionnelle. Benoît XV, un peu plus tard, a réagi à une interprétation trop libérale de Léon XIII et dit que l'inspiration divine dans l'Écriture ne s'étend pas seulement aux éléments primaires et religieux. Alors on avait distingué, il y a un message religieux et puis il y a ce qui relève des connaissances profanes. Et on disait non, il ne faut pas trop distinguer entre les deux. Mais en fait, on y viendra. Parce que dire que le monde, que le soleil tourne autour de la Terre, ça n'est pas possible. Même si on croit que la Bible le dit. Et donc la Bible n'a pas un langage empirique. Il ne décrit pas le monde tel qu'il est, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ceux qui ont écrit la Bible l'ont décrit selon les connaissances de leur époque. Et donc, ce n'est pas gênant. Vient ensuite une encyclique importante de Pie XII, Divino Afflante Spiritus, sur le sens spirituel, qu'il faut maintenir à côté du sens littéral. Et il recommande le recours à toutes les sciences auxiliaires, l'histoire, l'archéologie, etc. Et la commission biblique, alors ça c'est important, affirme que les 11 premiers chapitres de la Genèse, donc le récit de la création, de la chute, avec Noé, avec la tour de Babel, tout ça, sont écrits dans un langage imagé. Pas celui de la recherche empirique. Et donc, ils ont une intention, mais cette intention s'exprime à travers les outils qu'avaient les hommes de cette époque. Et ça a libéré la recherche et aussi l'interprétation intelligente de la Bible. Pie XII a encore écrit une autre encyclique, Humani Generis, où il dit que la Genèse, les 11 premiers chapitres, contient des narrations populaires. C'est populaire, bien sûr, mais les récits de la Bible ont une force extraordinaire quand on les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un récit poétique, un récit imagé, pour faire passer la vérité centrale, c'est que Dieu a tout créé, c'est que Dieu a voulu ce qui existe. Bon. Donc, ça c'est très important, et il va jusqu'à dire qu'on peut admettre l'évolution en tant qu'elle considère l'origine du corps à partir d'une matière vivante préexistante, à condition qu'on maintienne que l'âme est directement créée par Dieu. Ça reste la doctrine catholique. Il dit que la doctrine de l'évolutionnisme est une hypothèse sérieuse, déjà en 1950. Et donc, nous arrivons à un discours très important de Jean-Paul II en 1996 à l'Académie des sciences, où il va encore un peu plus loin. Il dit ceci: aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la parution de l'encyclique de Pie XII, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Bon, alors vous savez qu'il y a toujours des courants qui n'admettent pas l'évolutionnisme et qui se sont été beaucoup chagrinés par cette expression. Alors il dit que cette théorie s'est progressivement imposée à l'esprit des chercheurs par la suite de convergence de plusieurs approches scientifiques. Alors il dit qu'il vaut mieux ne pas trop parler de la théorie de l'évolution, mais au pluriel, de théories au pluriel de l'évolution.
Et il ajoute, c'est important, il existe des lectures matérialistes et réductionnistes de toutes nos connaissances actuelles et des lectures spiritualistes qui n'excluent pas l'intervention d'une volonté supérieure. Et voilà. Et il rappelle que l'Église tient et tiendra toujours que l'esprit humain par lequel nous connaissons, notre âme spirituelle, notre souffle de vie est un souffle spirituel au sommet duquel il y a l'esprit. L'esprit n'est pas le produit de la matière. Ça, c'est capital. Et l'esprit est immédiatement créé par Dieu en chaque homme, en chaque naissance. Autrement dit, et ça le catéchisme de l'Église catholique le rappelle, l'âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents. Elle nous apprend qu'elle est immortelle. L'Église nous apprend qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Là, il y a beaucoup de choses dont nous avons déjà parlé sur la résurrection, mais il y a une chose certaine, c'est que et ça, je le dirai la prochaine fois, parce que la quatrième séance, il y a beaucoup de convergence des recherches scientifiques les plus récentes et les plus pointues pour justement dégager un univers autre que purement matériel. Ça n'est plus soutenu par la science actuelle. Et l'esprit de l'homme, c'est une création, nous rappelle que Dieu est esprit et il vient du Dieu créateur. J'espère ne pas vous avoir effrayé trop, mais ce n'est pas de ma faute. Si la science dit ce qu'elle dit, mais il fallait le dire pour voir comment nous pouvons parler de la création dans le monde tel qu'il est. La prochaine fois, nous reprenons le fil de la révélation biblique et nous parlerons de la création nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle création? Et enfin, la quatrième séance, ce sera justement pour confronter le point de vue croyant et des résultats de la science, chacun devant rester parfaitement cohérent avec sa discipline et ne pas faire de concordisme. Je vous remercie.